parle de partenaires de prière, on parle de mission, on parle de... Donc, je vous laisse avec cette petite introduction-là avant de commencer. When it comes to prayer, the Bible is very, very serious about it. In fact, you're going to see over and over and over again in the New Testament this theme began to be developed. And in the New Testament, the scriptures also acknowledge that prayer is difficult. Paul says, labor with me in prayer. Isn't that an interesting choice of words? Work with me at prayer. It's almost as if the apostles acknowledging, hey, it doesn't come easy for most of us. So labor with me, work with me, sweat with me in prayer. The Bible says to pray without ceasing, okay? So that amen that we say is a so be it, not an ending to our dialogue with God Almighty. Rejoice in hope, persevere in tribulation, be devoted to prayer. Ephesians 6:18. Pray at all times in the Spirit with all perseverance, with all devotion. Devote yourself to prayer. Be watchful in prayer. Continue in, be steadfast in prayer. Isaiah 62:6-7 says this. On your walls, O Jerusalem, I, God Almighty, have appointed watchmen. All day and all night they will never keep silent. You who remind the Lord, take no rest for yourselves and give me no rest until He, God the Father, establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. So God loves being bothered by His children so much that He literally appoints people to bother Him. Did you hear it in the text? Give me no rest. Don't stop asking me. Don't stop petitioning me. Don't stop begging me until Jerusalem is established. In this, God's saying, listen, He's saying, bother me. Bother me, pester me, all right? Keep knocking on my door. Give me no rest until I answer you. All right, so this is, once again, the same, not only has He ordained that we should ask Him, but He delights in the asking. It's James 4:2. You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Listen to this. You do not have because you do not ask. Is it not an implication of this text that if you did ask, you would have? Luke 11:9-10. This is red letter. Jesus said this. And I tell you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open to you. My vision, O ruler of all, still be my vision. Prions un moment ensemble. Seigneur, je pense que ça aurait pu être le message ce matin. Cette petite introduction-là sur la prière, Seigneur. Il y a tellement de dimensions que tu veux nous présenter dans les Écritures sur la prière. Il y a tellement de facettes. Seigneur, tu me rappelais dans Genèse chapitre 4, verset 26, que c'est écrit qu'après que le mal, avec Caïn, après le mal, c'est là que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel, à prier. Seigneur, merci pour j'appelle ça ce robinet de la grâce, un élément de ta grâce que tu nous permets d'ouvrir et d'utiliser pour aller invoquer ton nom. À cause de Jésus-Christ, à cause
de la seule et unique personne, Jésus, qui nous a donné cet accès au trône de la grâce. Merci Seigneur, merci. Amen. La prière, c'est un sujet qu'on parle, on connaît. Je pense que c'est nécessaire et je crois que c'est urgent depuis que je connais Christ dans ma vie, que c'est urgent d'aller à la prière. C'est nécessaire. C'est un moyen qui vient de la grâce. C'est clair que la grâce est au-dessus de la prière, mais il nous a donné l'opportunité d'utiliser cette discipline-là dans notre vie pour plaider, pour entrer dans l'intimité, dans cette rencontre-là avec Dieu. Oui, on l'a à cause de Jésus-Christ, mais la prière, elle est là, puis elle est présente. Le titre ce matin, c'est par rapport à Éphésiens chapitre 6. On va tourner ensemble dans Éphésiens 6, juste les deux petits versets, versets 18 et 21. Et ce que j'aimerais par contre, c'est pouvoir lire juste un petit peu avant, parce que ici, la prière, la dimension de la prière, c'est dans la question du combat. Vous savez, on peut prier on lit des psaumes comme le psaume 27, qui dit, où le psalmiste entre dans la présence et simplement, il est en contemplation devant ce Dieu si grand, si puissant. Puis d'un autre côté, des fois, on voit dans les psaumes une autre dimension où le psalmiste va dire, Seigneur, dans un combat, tu n'es pas là, je sens ton absence, tu es où? Puis là, c'est intercédé. Et ce matin, on entre dans un contexte où Paul termine la lettre d'Éphésiens et il s'en va, et en passant, il n'est pas terminé, parce que là, il rentre dans ce qu'on appelle le combat spirituel, où il va parler de l'armure. On va juste lire ensemble, et à partir du verset 10, il dit ceci. Il dit, pour conclure, mais quand il dit ici pour conclure, ce qui est intéressant, c'est tout relié à ce qui a été dit avant. Parce que tout ce qu'il dit avant, ce qui va se passer, ce que l'Évangile est, et ce qui va et tout comment l'Évangile se vit dans la dimension du travail, de la famille, on les voit tous avant, hein? Travail, famille, mari, épouse, il va y avoir un combat. Et c'est là que le combat va se passer. Ça va vraiment, ça va bouger là. Et là, Paul, il dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en passant, ce n'est pas coupé de tout ce qui est dit. Donc, on arrive à la partie que je veux regarder avec vous. Il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi, Paul il dit ceci, il dit, demandez à Dieu de me donner, et c'est un peu la requête qu'on a eue ce matin, de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. C'est spécial cette semaine. À la cellule, je posais la question, ça vous fait quoi quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « je prie pour toi » ou quand vous demandez à quelqu'un de prier pour moi, ou quand on entend ce matin ces partages-là sur One for 51 et on voit une équipe arriver qui dit « il y a du monde qui prie pour vous au Québec, on prie pour vous, on va prier pour vous en Ontario aussi ». C'est vraiment spécial, vous savez. Et c'est un peu le titre, c'est ça le titre, c'est qu'une Église unie qui prie, c'est une Église qui vit. Et j'aimais beaucoup cette façon-là. C'est ce que je voudrais, peut-être que je vais dire, il va y avoir plein de choses qui vont être dites ce matin,
Mais si vous retenez juste ça, là, c'est déjà bien. Parce que quand il y a une Église qui prie, c'est une Église qui vit, qui manifeste et qui glorifie la puissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, quand il dit pour conclure et qu'il nomme toutes les armes, et puis qu'il arrive à la prière et qu'il continue, et vous savez, c'est intéressant parce que si vous lisez ces armures-là et ces choses-là, vous allez voir, allez relire toute l'épître aux Éphésiens au début, vous allez retrouver ces mêmes choses. C'est comme s'il résumait la lettre dans la même section. C'est incroyable. Pourquoi la prière ici? Pourquoi? Parce que c'est ce que Paul dit qu'il le relie avec l'épée de l'esprit, puis il va dire, regardez, c'est tout ce qui le fait de se revêtir de cette armure par la prière, c'est là qu'on va manier tous ces armes-là. Et c'est nécessaire. Pourquoi, quelquefois, la prière ne fonctionne pas toujours bien dans la vie d'Église ou dans nos familles en général? C'est une question que j'étais posée au début dans ce message-là. Bien, une des choses qui est claire, c'est qu'on parle dans la dimension d'un combat. Et ici, souvent, on peut arriver dans notre vie, surtout peut-être en Amérique du Nord, ici, on est dans un autre contexte complètement différent où on voit en général, on ne peut avoir tendance à séparer la vie en deux. On va dire, des fois, la vie, c'est un combat, puis des fois, la vie, ce n'est pas un combat. Et en réalité, on doit réaliser que la vie, en général, c'est toujours un combat. Il y a quelque chose. Oui, on va aller dans la prière, puis des fois, la prière, ça va être, on va combattre en contemplant notre Dieu. Oui, des fois, on va aller dans la prière, et là, ça va être, let's go, je dois intercéder. Seigneur, je te prie pour cette personne-là, je te prie pour cette situation-là. Voyez-vous, Dieu nous a donné la prière comme un véritable équipement, j'aime ça comment c'est dit ici, de combat pour nous permettre d'appeler l'état-major comme en temps de guerre. Hein? C'est une sorte de walkie-talkie. J'aurais voulu avoir mes walkie-talkies un matin pour parler au service de la mission afin de faciliter la progression contre l'ennemi. Dans son livre, si vous avez l'opportunité ici de lire un excellent livre qui est de John Piper, Dieu au cœur de la mission, j'ai beaucoup été inspiré par le chapitre sur la prière et sur la souffrance, sur le combat à travers la mission. C'est vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, de lire, de réfléchir, c'est stimulant, puis c'est vraiment encourageant. Et ça donne le désir réellement d'aller à genoux et de se lever et de dire, « OK, Seigneur, j'y vais. Go, on avance. » C'est vraiment une sorte de walkie-talkie qui est au service de la mission de l'Église pour faciliter sa progression. Dans son livre, il dit, « Dieu nous a donné la prière comme un véritable équipement de combat pour nous permettre d'appeler l'état-major comme en temps de guerre, afin d'exprimer tous nos besoins, tandis que le royaume de Christ progresse dans le monde. La prière nous donne l'importance d'une véritable ligne de front engagée au combat et donne à Dieu la gloire d'un pourvoyeur aux ressources illimitées. La gloire revient à celui qui procure la puissance. C'est ainsi que la prière garantit à Dieu la place centrale dans l'action missionnaire, tout en nous donnant accès à une grâce sans limite concernant même nos besoins. » C'est vraiment intéressant. Savez-vous qu'est-ce qui se passe en temps de guerre habituellement? Qu'est-ce qui arrive en temps de guerre? C'est quoi les situations quand on est dans un temps? Avez-vous, quand on regarde des films de guerre, quand les gens se préparent à la guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui arrive? Ou qu'est-ce que les gens y font? C'est quoi les urgences? C'est quoi qui se passe? On dit, les journaux font leurs gros titres dans l'état des troupes. Les familles parlent de leurs enfants qui se trouvent au front. Ça, c'est dans l'histoire. Ils leur écrivent et prient pour eux en s'inquiétant de leur sécurité. Ils disent, en temps de guerre, on dépense plus notre argent de la même manière. On est plus stratégique. L'effort de guerre touche tout le monde. Partout, on réduit les dépenses. Les paquebots de luxe s'est transformés en transport de troupes. Ils prenaient les bateaux, puis là, les gens c'était des combattants. Go, ils s'en vont à la guerre. On peut, puis là, il dit ici, John Piper, il dit, on peut vite tomber inconscient puis oublier qu'on est engagé dans une guerre bien plus grave que la Seconde Guerre mondiale ou que n'importe quelle guerre nucléaire. On peut vite sous-estimer que l'ennemi, Satan, bien pire que tous les dictateurs que l'humanité a connus, c'est un combat qui fait rage dans chaque ville, chaque famille, chaque église. Il dit, pouvons-nous considérer que les victimes de guerre ne perdent pas seulement des membres de leur corps ou leur vie sur la terre, mais en fait, elles perdent tout de même leurs âmes et terminent en enfer, où le supplice n'aura pas de fin, où la douleur ne terminera jamais.
Il y a un homme de Dieu qui disait que le plus grand mensonge que l'être humain croit, c'est de croire qu'il a encore le temps de prendre son temps avant de se préoccuper de son éternité. Et ça, là, c'est fatal. Dieu nous a donné la prière comme une arme ultime de combat pour faire reculer les ténèbres pendant que le royaume de Dieu peut progresser dans le monde. Celui qu'on prie, c'est ce Jésus-Christ qui est ressuscité. Et c'est celui que l'Épître aux Éphésiens parle. Cette puissance-là qui a ressuscité Jésus et qui nous habite. Cette exhortation de prier est directement liée au contexte du chapitre qui est le combat du chrétien. Paul veut nous rendre conscients de la réalité de notre engagement contre les forces du mal et de la nécessité d'un combat corps à corps. C'est l'ennemi de Dieu et le nôtre qui va faire tout pour nous garder dans son royaume, dans le royaume des ténèbres, mais l'Évangile est plus grand. Christ est plus grand. La grâce est plus forte. Et c'est par la prière que Paul veut nous faire tenir. Il veut nous rendre conscience. Il y a des expressions dans le texte comme « fortifiez-vous », « revêtez-vous »,« tenez ferme hein, »,« prenez les armes pour pouvoir résister aux jours mauvais »,« tenez donc ferme ». Paul il dit en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. C'est incroyable. La prière ici, ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une autre arme de plus à utiliser qui n'aurait pas été nommée, mais c'est plus dans le sens qu'elle nous donne, qu'elle doit nous accompagner dans ce combat. La prière fait partie de son combat-là. C'est une puissante arme de combat. La prière, ce n'est pas une opération mécanique ou une sorte d'action ici qui veut parler de répétitivement ou religieuse. Mais c'est l'expression démonstrative d'une profonde dépendance envers Jésus qui va se glorifier, qui va glorifier sa personne, sa puissance, puis sa victoire qui a déjà été acquise. Parce que celui qu'on prie a déjà la victoire, a déjà gagné. Quels sont les domaines présentement dans ta vie dans lesquels tu as des combats? Où sont les batailles? Vous savez, moi, juste ce matin, avant de m'en venir, là, c'était une bataille. J'ai barré du dos juste avant d'arriver. Pourquoi? Je ne le sais pas. Plein de choses comme ça. Des fois, tu arrives le dimanche, tu en vas quelque part, puis hop, une chicane. Il y en a des combats, il y en a des conflits, il y a des choses qui arrivent, il y a toutes sortes de choses. Dans quel domaine de ta vie en ce moment tu combats? Est-ce que c'est à l'école, avec tes amis, avec ton époux, ton épouse, tes enfants, tes employés, tes employeurs? Est-ce que tu as des dimensions de combat? Est-ce que tu dis, tu es dans un moment de ta vie où tu dis, là, Seigneur, je dépends de toi. Depuis quelque temps, c'est une expression, on dirait, qui revient souvent dans ma bouche. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est un ultime appel à la prière. De quelle façon, au cœur du combat, Dieu veut qu'on prie? Pour qu'on puisse glorifier la puissance de Dieu et qu'il gagne ainsi davantage de terrain dans son champ missionnaire. Le champ missionnaire, c'est partout. Hein, c'est dans nos familles, à l'école, partout où on est. De quelle façon? Premièrement, le texte, il dit, dans l'appel à la prière, Paul il dit en tout temps, par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. C'est un combat. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film War Room? Oui, hey, c'est incroyable. Quand on a vu ce film-là, on réfléchit sur la vie de prière. Moi, je trouve vraiment, vraiment, vraiment saisissant de voir cette femme, à un moment donné, réaliser l'importance et de la voir en train de prier en collant les promesses de Dieu, puis de sortir de chez eux, puis d'invoquer le nom de Jésus-Christ, puis de réellement aller chercher la victoire qui est déjà acquise. Moi, ça m'a frappé de réaliser que finalement, à travers cette dépendance profonde-là en Jésus-Christ qu'elle a, que ce n'est plus son mari qui est son ennemi, mais c'est l'ennemi qui est en arrière, qui essaie de tout détruire. Et là, Seigneur, je dépends de toi, c'est fou. Elle priait sans cesse, elle voulait toujours cela. Elle s'est mise à prier pour sa famille, pour son époux, pour tout ce qui était difficile dans son contexte. Donc, la prière ici qui nous présente, elle nous sensibilise, elle nous rend conscients et alertes qu'on dépend entièrement de la puissance de Dieu. C'est la même puissance, comme j'ai dit tantôt, qui a ressuscité Jésus. C'est cette même puissance-là qui nous habite, qu'on réalise qu'elle est là. Et la prière, Paul veut qu'on utilise la prière, nous la présente pour qu'on puisse l'utiliser puis qu'elle soit là pour aller chercher cette puissance-là. Chaque fois que l'on prie, on lance des bombes à l'ennemi.
Et c'est un recul et on gagne plus de terrain. L'apôtre Paul, il dit en tout temps, jamais l'horloge, le gars il court, c'est en tout temps. Hein? C'est une prière victorieuse dans un sens, dans un contexte où c'est tout le temps. Tout le temps. Des fois, on prie, on se dit, je vais aller prendre un temps de prière. Mais la parole de Dieu a dit que c'est en tout temps. L'expression ici est importante, c'est tout, toute circonstance. Plus loin, c'est toutes sortes de prières. Ça exprime une intensité qui est forte dans la prière. Ça englobe toutes les circonstances de ma vie, ça englobe toutes les circonstances de mes journées, de tout. Pendant l'hiver, je vais juste vous donner un exemple d'une réponse aux prières. Je revenais de chez nous, puis le téléphone sonne, ma fille gardait ses sœurs, puis « Papa, il y a un conflit, ça va pas bien, là, il arrive telle affaire, puis Elisabeth... » Puis je savais qu'il se passait des choses, puis je dis « Seigneur, j'ai dit, garde, sans toi, j'y arriverai pas, c'est difficile. » Il y a vraiment un défi qui est là. Quand on éduque nos enfants, ça fait partie. Puis, hein, l'ennemi n'aime pas ça. Là. Quand on veut amener la grâce, on veut bien faire les choses. Puis j'étais en auto, je dis, Seigneur, regarde, je dépends de toi. Puis je prie, puis j'arrive à la maison, puis je m'assieds avec, puis je dis, là, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Puis elle a complètement arrêté. Elle s'est précipitée dans mes bras, s'est mise à pleurer, puis elle a dit, ça va pas bien. Puis on a pu parler, puis on a pu aller dans les bras du berger, dans les bras de Jésus ensemble. Et je dis, wow, merci Seigneur, tu as répondu aux prières dans les combats. Dieu, en tout temps, Dieu est là. Des fois, on oublie, hein, c'est tellement important. C'est probablement plus naturel pour nous d'avoir tendance à prier quelquefois, plutôt qu'en tout temps. Donc, Paul, il dit en tout temps, toute situation. On dépend de Jésus. Notre vie, nos temps, notre talent, nos trésors, tout est à Jésus. On dépend de lui. Ton temps, ton travail, tout ça, c'est précieux. Hein? C'est des moyens que Dieu te donne pour l'adorer, pour adorer Jésus, mais ce n'est pas des moyens pour affirmer ta valeur. Donc, tu as besoin d'aller en tout temps dépendre de Jésus, en toutes choses. Peut-être que si je ne prie pas assez souvent, c'est parce que j'ai mis ma confiance peut-être autre chose que Jésus. J'ai besoin de revenir là, puis de me poser la question, de dire, pourquoi Seigneur, pourquoi je fais pas ça? Pourquoi j'aimerais réellement le vivre pleinement et avoir un plaisir de prier, de rentrer dans ta présence. Dans la prière, on découvre tellement de dimensions. On vit ce combat-là, c'est incroyable. Je répète la question, c'est quoi tes combats? C'est quoi tes combats ces temps-ci? C'est quoi que tu vis? Et avec quoi tu luttes? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Va dans la prière, puis rencontre-le, ça vaut la peine. Et on l'a vu dans la vidéo, hein, le texte, il y a un passage là, qui est extraordinaire dans Ésaïe 62. C'est la prière que Richard Roule utilise pour le 24/7 cette année qu'on mobilise à travers le Québec pour avoir des intercesseurs. Et Ésaïe 62, on voit Dieu qui dit ceci, versets 6-7, « Il dit, sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes, donc des sentinelles, ils ne se tairont pas, ni le jour ni la nuit. Oui, vous ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. » Dieu veut qu'on l'achale. Il ne veut pas prendre de repos, il veut entendre ce qu'on a à lui dire. Il veut qu'on aille à lui. Vous savez, j'ai réalisé encore plus profondément cette année dans ma vie personnelle comment j'étais impuissant, comment seulement par la grâce je pouvais venir à genoux devant Dieu, puis dépendre de lui. Et dans ces réflexions-là, le Seigneur m'a fait réaliser que jour après jour, mon manque de maturité, en luttant avec mes frustrations. Et c'est là que j'ai réalisé mon incapacité, et ça a été une porte ouverte tellement grande pour Dieu, tellement grande pour venir se saisir de mon cœur. C'est comme s'il me disait, Alex, reste pas là, reste en prière, baisse pas ta garde, je te fortifie, je te garde, je suis là, arrête pas. Je recevais des téléphones cette année, des amis, des frères, on discute avec des gens qui ont des vies brisées, ça va pas bien, de la souffrance, de la difficulté. Et là, on dirait que quand le Seigneur a saisi mon cœur et que ça a été clair, encore plus clair par rapport à la prière, c'est comme si j'étais en train de me surprendre de dire, viens, on va aller en parler avec Dieu ensemble. Viens, on va aller prier ensemble. On va aller intercéder. Je vais intercéder pour toi. Qu'est-ce que ça fait quand tu entends quelqu'un qui dit, je vais prier pour toi?
C'est pas rassurant. Ça ne montre pas que Dieu est là, en quelque part. La meilleure chose à faire, c'est quand on dit « je vais prier pour toi », si vous pouvez, faites-le tout de suite. Des fois, on oublie. Ça vaut la peine. Donc, l'apôtre Paul, il dit en tout temps, cessez pas. Il y a plein de versets. Je fais sans cesse mention de vous, Romains 1,9. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Continuellement, il dit qu'il prie. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. On a passé à travers Néhémie cette année, ici. Ça a été le fun de la série de Néhémie, c'était wow. Et pendant qu'on passait à travers Néhémie, j'ai rencontré Dieu et je lisais le livre d'Esdras. Et j'ai réalisé en regardant à travers Esdras et Néhémie dans les Écritures à quel point ces gars-là dépendaient de Dieu. Je pense que c'est Marc ou François qui avait lancé l'expression des prières flèches. Seigneur, je m'en vais là, je te prie vraiment pour ça. Garde-moi, je m'en vais rencontrer telle personne. Tu es là, Seigneur, je m'appuie sur toi, que tu as un combat, quelque chose. Donc, c'est vraiment en tout temps. C'est des prières flèches. Seigneur, je dépends de toi là. Là, je dépends de toi. Je m'en vais au dépanneur, Seigneur. Est-ce que je m'en vais à l'épicerie? C'est ton argent. Comment je vais dépenser? Comment je vais vivre les choses? Tout dépend de Dieu. On dépend de Dieu. Sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. On peut venir à Jésus dans l'état qu'on est. Tu peux venir à Jésus aujourd'hui dans l'état que tu es. Peu importe. Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je vais te donner du repos. Son critère pour aller à lui, vous savez, c'est quoi? C'est quand on est en contact avec notre pauvreté spirituelle et que je suis fatigué, que j'ai mes soucis. Et là, j'arrive à Jésus, les mains vides. Et là, c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire avec ça. Parce qu'on est prêt à recevoir de lui. La vraie personne que tu dois rencontrer uniquement jour après jour, c'est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. C'est la seule personne. En venant comme vous êtes à Jésus, vous donnez, il dit, j'avais écrit ceci, il dit, vous lui donnez l'occasion de travailler sur votre être véritable et de vous changer. Le royaume vient lorsque Jésus devient le roi de votre vie. On dépend de lui. Mark Jones, qui a écrit un nouveau livre que j'ai très hâte de lire, qui s'appelle « Connaître Christ », il dit, Jésus n'est pas venu pour nous, on est venu dans le monde pour Jésus, parce que c'est à lui la gloire. C'est vraiment spécial. Des fois, on inverse ça. Oui, Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés, mais c'était pour rétablir la gloire qui était due à l'Éternel, pour que je vive dépendant de lui, parce qu'avant, je vivais indépendant de lui. Maintenant, je vis pour lui. C'est vraiment intéressant. Et dans la prière, une chose qui est importante, ce que Dieu veut dans la prière, vous savez, c'est quoi? C'est nos cœurs. I was going to say in English, what God wants when we pray is our heart. Only your heart. Exactly. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Dieu veut, il veut ton cœur. Il ne veut pas tes performances. Il ne veut pas tes stratégies. Il ne veut pas juste une espèce de mitraillage, de demande, de requête. Il veut tes requêtes, mais il veut ton cœur à travers ça. Parce que tu vas finir par réaliser qu'il va tout faire lui-même. On n'a pas le choix. Et Paul, il dit par l'Esprit. Il dit de prier par l'Esprit, si je reviens au texte. Dans Éphésiens, j'ai perdu ma page. Il dit en toutes sortes, en tout temps, il dit faites des prières, des requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et de prier par l'Esprit. Ici, l'apôtre Paul, il fait une connexion avec la vérité juste avant, quand il parle de l'épée de l'Esprit. Il connecte la parole de Dieu et la prière ensemble. Ça va ensemble, parce qu'il parle, il dit que l'épée de l'Esprit dans le combat. Et là, il nous fait comprendre que de prier par l'Esprit, c'est une prière qui est contrôlée, qui est inspirée, du même Esprit qui a inspiré les Écritures. Quand tu pries, prie avec la parole de Dieu. Des fois, je ne sais pas quoi prier, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais plus on lit les Écritures, plus on connaît Dieu et plus nos prières changent. Et plus nos prières prennent une autre dimension complètement différente. On saisit, on dit, OK, c'est ça que tu veux que je te demande. Ah, c'est comme ça que tu es, Seigneur. Et Paul, il dit, priez par l'Esprit. Pour que quand vous maniez l'épée de l'Esprit, ça va ensemble, que ça puisse être relié ensemble. C'est le même Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, dans le combat, dans la prière, on le fait avec la parole, c'est indissociable. Vous savez, prier avec les psaumes. Quand tu lis ta Bible, prie pour comprendre ce que tu lis.
Seigneur, je vais lire aujourd'hui l'Évangile de Jean, j'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Priez ensemble. Plus on va connaître, je vais le répéter, plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas connaître Jésus et qui il est, plus tes prières vont changer. Plus tes prières vont être plus profondes et que tu vas saisir d'autres dimensions. Plus centré sur l'Évangile que sur notre tête ou sur nos émotions. Des fois, puis on arrive avec tout ce qu'on est. J'arrive dans la prière avec tout ce que je suis devant toi, Seigneur. Des fois, on ne sait pas quoi prier, puis le texte dit que c'est encourageant, Romains 8, 26 à 27, si vous voulez le lire, c'est dit que l'Esprit intercède pour nous, des prières, parce que des fois, on ne sait pas quoi dire. Et ça aussi, c'est un encouragement. Avez-vous déjà vécu des moments dans le combat où vous n'arrivez plus à prier, sans comprendre pourquoi, dans des soupirs personnels où Dieu agit, il répond, et là, tu te dis, « Hey, c'est comme si j'avais juste laissé ma pensée s'exprimer, puis Dieu, il connaissait mes besoins, puis il a répondu. » Des fois, c'est arrivé dans ma vie où je prie. Il me semble que j'ai pensé ça. J'ai dit, « Seigneur, j'ai dit ça, mais c'était pas clair. » Puis Dieu a répondu. Vous voyez, l'Esprit sait de quoi est-ce qu'on a besoin, il comprend les choses, c'est incroyable. Mais des fois, on est dans un combat, on est dans une situation, on ne sait plus quoi dire. Dans le psaume 10, David, il dit, « Seigneur, pourquoi tu es loin? » Des fois, on vit cette distance-là. Où Dieu, des fois, crée une sorte de, comment on dirait ça, une absence, mais c'est par la foi. Bien, il n'est pas absent. Mais le psalmiste, dans un combat, va dire, « Pourquoi, Seigneur, tu es loin? Pourquoi tu n'es pas là? » Donc, il y a toutes sortes de façons de voir cette réalité-là, mais c'est clair que le Saint-Esprit vient pallier pour nous dans la prière. Et ça, c'est encourageant. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit pour que par la foi, on puisse être dans la présence et contempler Jésus-Christ dans la prière. Et c'est vraiment le rôle. Le Saint-Esprit vient et veut élever Jésus-Christ au milieu de nos vies. Pour que dans la prière, on puisse réellement le voir. Et l'apôtre Paul, il continue plus loin, il dit, « Faites-le avec vigilance. » Moi, j'ai écrit, « Avec vigilance et constance. » De quelle façon, au cœur du combat, Dieu veut que tu pries afin que tu glorifies la puissance de Dieu et tu gagnes encore plus de terrain dans la vie, dans ton champ missionnaire. C'est comme s'il disait, tiens ferme et prie. J'aime ça dire aussi, prie jusqu'à temps que tu pries. Prie jusqu'à temps que tu pries. Arrête pas. Intercède. Il y a un terme de vigilance ici, de veille. Rester éveillé. Baisse pas ta garde. C'est ça que tu es en train de dire. Baisse pas ta garde. Jésus est dans les évangiles, on voit Jésus dans le jardin de Gethsémani qui prie. Il angoisse, il vient, des sanglots, c'est du sang qui sort de sa sueur. Il prie, puis il va voir ses disciples et il dit, « C'est pas le temps de dormir, les gars, les filles, priez. » Il revient, puis il dort. Est-ce qu'on est conscient du combat qu'on mène si on est chrétien? Est-ce qu'on va prendre au sérieux ces exhortations-là? J'ai remarqué qu'au long de ma vie avec Jésus, mes prières, ma façon de prier change quand je deviens de plus en plus conscient du combat et que Jésus prie avec moi. Je trouve ça encourageant. Hein? Jésus a dit à Pierre, « Je vais prier pour toi. » Hein? Il savait qu'il dit, je vais prier pour pas que ta foi défaille, hein, qu'elle puisse avoir un problème. C'est encourageant. Ça coûte quelque chose prier aussi. On voit qu'il y a un prix à payer. Si tu veux surmonter l'épuisement, le découragement, la tentation, et pas tomber dans le sommeil spirituel, c'est un esprit de vigilance, de persévérance puis de constance que l'on doit prier. Hein? Puis souvent, des fois, on a des idoles. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu, qui viennent. Et dans ce contexte-là, j'ai réalisé qu'il y avait l'idole de la complaisance, l'épanouissement personnel, l'idole du divertissement, le manger, le boire, la gloutonnerie, le confort, l'argent, les écrans, la sexualité, la convoitise des yeux, le travail, la performance. Ça peut tellement prendre de place, ces choses-là. Et ça peut nous amener à baisser la garde. Et ici, l'exhortation prend sa source directement dans l'enseignement que Jésus fait dans Luc 21, 34 à 36, où Jésus, il dit, faites attention à vous-même. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est réellement le Seigneur, notre Sauveur, qui le dit. Là. Il dit, faites attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible. Au milieu de l'excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Il parle du retour
ou du moment où Dieu, on va comparaître devant Dieu. Il dit, quand ce jour-là va arriver à l'improviste, on ne le saura pas. Il dit, en effet, il va s'abattre sur vous comme un piège, sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. Il parle aux disciples, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. En suivant Jésus, il va arriver des conflits. C'est ça qu'il est en train de dire. Il va y avoir des graves conflits. Mais si tu restes en éveil, que tu appelles à l'aide, qu'on appelle à l'aide au milieu du conflit, bien, c'est clair que cette aide-là va venir. Puis le grand commandant, on parlait des walkie-talkies tantôt, le grand colonel-chef, notre Dieu, ne permettra pas que son fidèle soldat soit privé de sa couronne de victoire. Et on va tenir devant Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de communiquer. Mais ce que Paul rappelle, d'où ça prend sa source. Ce qu'il y a de beau dans ça, c'est que dans cet élément de veille et de vigilance, c'est que l'Esprit de Jésus est là. Il va produire ce vouloir-là en nous et il va conduire nos cœurs vers une plus grande transformation qui va nous permettre de prendre davantage conscience de la nature réelle du combat, de Jésus, de sa puissance, de la nature, des besoins des autres, de mes besoins. Et Dieu va me garder dans les moments les plus difficiles de tentation et me prendre conscience du salut des âmes et de l'annonce de la bonne nouvelle. Paul, il va dire plus loin, il dit « Priez pour moi. Priez pour les saints, priez pour les autres, priez pour moi, pour que je puisse dire les choses comme Dieu le veut. » Donc, ça fait partie. On arrive à cette partie-là. Verset 20. « Intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu et pour l'annonce de l'Évangile. » Et c'est ce que Paul y fait. Et c'est ce qu'il demande. Une vérité à retenir ici, c'est que un soldat de Jésus, ça ne combat jamais seul. C'est collectif. C'est collectif. On ne combat jamais seul. Paul est très conscient. Et on lit dans Romains chapitre 15, verset 30, il dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi. » J'imagine Paul qui je ne sais pas s'il est en larmes, si c'est intense, mais il dit « Hey, combattez avec moi. Combattez avec moi dans la prière. » En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je vais répéter la question, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez des gens qui viennent vous entourer puis qui prient pour vous, puis que vous dites, combattez avec moi. Dans la prière, j'ai besoin. Tu reçois un texto, ping, hey, je prie pour toi. Ah, je n'ai jamais demandé ça. Hey, merci. Wow, je prie pour toi. Un courriel, Messenger, whatever, nomme-les toutes. Il y a une vérité à retenir ici, c'est que le soldat, c'est ça, il n'est jamais seul dans le combat. Paul, il considérait dans les Écritures, on voit dans toutes les épîtres que Paul, il voyait ses collaborateurs comme des compagnons d'œuvre et de combat, engagés dans le même combat que lui, dans le même combat. Une Église qui combat à l'unisson dans la prière, c'est une Église qui vit pour que d'autres puissent vivre. J'aime ça le dire comme ça aussi. Une Église qui est unie dans la prière et qui combat ensemble, c'est une Église qui vit, qui glorifie, qui manifeste, nomme-les toutes, la puissance de Jésus-Christ pour que d'autres puissent vivre aussi. Amen? C'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Les batailles à la guerre, puis ça, John Piper, dans son livre, quand il parle de la guerre, il parle de ça, il dit les plus grandes batailles à la guerre étaient gagnées souvent à travers des bonnes communications. Quand il y avait des bonnes communications, les batailles étaient gagnées. Intéressant. Donc, communiquons avec celui qui nous donne la possibilité de communiquer avec lui. On peut gagner beaucoup de batailles. Ce combat-là, il ne se vit pas seul, c'est clair. Il n'y a pas d'individualisme, pas de vie privée, parce que Paul, il parle de ses compagnons. On va dans Philippiens 1, 27, juste à la fin. Il dit, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. On le vit ensemble, ce combat-là. On est ensemble. On n'est pas seul. Des fois, on fait notre culte personnel. Mais vous savez, il y a une période de temps dans l'histoire de l'Église que ça n'existait pas, les cultes personnels. Les gens étaient la parole était lue oralement, était annoncée, c'était très collectif. Donc, mais les Écritures sont très collectives aussi. Oui, c'est personnel, et oui, c'est collectif. Mais ici, dans le contexte, Paul, il parle en nous. Combattez avec moi, priez pour les autres, priez pour moi. Prier les uns pour les autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment collectif. On ne peut pas se priver de l'Église, on ne peut pas se priver des exhortations des autres. Encore une fois, tu ping, hey, je prie pour toi.
Hey, tu pries pour moi, on ne lâche pas. On est ensemble. Vous savez, on est ensemble. On veille à combattre, non pas les uns contre les autres ou avec nos employeurs et tous nos amis, mais on vit pour prier les uns pour les autres. Hein? Dans la prière, centré sur Jésus, avec l'épée de l'Esprit. Est-ce que tu pries pour tes compagnons d'armes? Comment l'unité dans l'Église, dans ta famille, dans ton couple, dans ta famille, dans ton milieu de travail, avec tes voisins, comment ça favorise les victoires dans le combat? Est-ce qu'on est assez conscient de notre besoin de force pour faire face à l'ennemi et suffisamment humble pour demander à d'autres de prier pour nous? C'est vraiment important. Quand on prie ensemble dans ce combat-là, on demande aux autres de prier, qu'on puisse annoncer l'Évangile. Vous savez ce qui se passe quand on fait ça? On est en train de démontrer qu'on croit, qu'on sait en avance que c'est Dieu qui va préparer à recevoir puis entendre l'Évangile. Et ça va produire une assurance en nous, parce que Paul il dit qu'il veut avoir cette assurance-là. Que quand il va parler, parce qu'il sait qu'il va avoir prié, il veut cette assurance-là. Et on va en parler de la bonne manière. Conclusion, seras-tu celui qui va se tenir à la brèche? Ézéchiel 22:30, il dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Nous tiendrons-nous ensemble, à l'unisson, à la brèche devant Dieu comme intercesseurs, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos églises, pour le Québec, pour les Québécois, pour le monde, parce qu'un peuple périt sans Jésus-Christ. C'est encourageant parce que dans le combat, on sait qu'on n'a jamais obtenu, on sait qu'on a déjà obtenu la victoire. OK? Jésus, c'était le parfait combattant. Jésus, ça a été le parfait intercesseur qui est venu démontrer la plus grande intercession, la plus grande façon. C'était où? Sur la croix. Où il était sur la croix, pendu au bois, en train de dire « Pardonne-leur, Seigneur », parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En train de dire aux gens, en train de démontrer, déjà de prier pour nous. Avant de mourir, Jésus, quand il a dit à Pierre, je vais prier pour toi pour pas que ta foi, parce qu'il va arriver des choses. Dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de faire une prière, il prie pour ses disciples. Il dit là, je ne prie pas juste pour eux, mais je prie pour ceux qui vont entendre la parole et qui vont croire. Aujourd'hui, tu crois? Il y a des gens, Jésus a prié pour toi avant de mourir. C'est pas extraordinaire? Moi, c'est wow, ça. J'en reviens pas à chaque fois que je lis ça. Un jour, Jésus va détruire la mort, 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi. On est engagé dans l'armée gagnante, oui, le combat est rude, mais l'issue est heureuse pour celui qui place sa confiance en Jésus qui a triomphé. As-tu placé ta confiance en Jésus? Est-ce que tu as pris conscience que Jésus t'invite aujourd'hui à lui? Est-ce que tu veux placer ta confiance en Jésus? De repentir de tes péchés, de reconnaître j'étais indépendant, maintenant je veux être dépendant. Jésus t'invite aujourd'hui à placer ta confiance. Même pour toi qui crois depuis longtemps, Jésus dit, baisse pas la garde. Baisse pas la garde. Vas-tu être celui qui va se tenir à la brèche? Une Église qui combat à l'unisson dans la prière, c'est une Église qui vit, qui glorifie la puissance de Jésus-Christ. C'est la même qui a ressuscité Jésus et qui l'a élevé. On la voit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. « À celui par qui la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. » Prions. Seigneur, en fait, ma prière est très courte, Seigneur, c'est Père Tout-Puissant, permets-nous de tenir ferme encore aujourd'hui. Rappelle-nous, Seigneur, que les combats sont gagnés dans la prière. Et merci, Seigneur, parce que tu as été celui celui qui a été le combattant parfait, l'intercesseur parfait pour nous. Tu l'as fait avant nous. Merci, Seigneur. Puis, merci pour ta parole qui nous rappelle cette vigilance, cette importance, qui nous exhorte, Seigneur.
Des fois, je réalise qu'on a besoin, oui, on a besoin d'être encouragé, d'être consolé, puis on a besoin d'être exhorté aussi, de nous rappeler. Jésus t'a dit à tes disciples, t'a dit, celui qui sont mon disciple, qui aime, m'aime, ils me suivent, obéissent à mes commandements. Et tu nous demandes des choses, Seigneur, dans ta parole. Tu nous demandes de faire des nations des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Tu nous demandes de prier, tu nous demandes plein de choses. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est répondre. Parce que tu nous as donné cette puissance, tu es en nous. Et on peut te faire confiance. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que je vois présentement à travers ce mouvement de prière 24/7 qui passe à travers l'Internet, avec notre frère Richard aussi, qui on est rendu une centaine d'intercesseurs au Québec. Merci, Seigneur. Merci pour l'équipe. Merci pour ce que tu vas faire cette semaine dans la MRC de Rouville, en visitant quelques personnes. Ne serait-ce qu'un endroit, Seigneur, où tu nous demandes, tu vas nous montrer pour mettre des mots, annoncer l'Évangile simplement. Oui, Seigneur, je te prie de bénir ton Église. Et Seigneur, je te prie de protéger nos familles, nos enfants, nos couples. Combien, Seigneur, on dépend de toi, combien on a besoin de toi. Combattre ensemble, dans la prière. Oui, merci, Seigneur. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons, même pensons à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toute l'éternité. Amen. Amen.